Aujourd'hui, je vais vous expliquer ma méthode globale que j'utilise à chaque fois que je me lance un nouvel objectif, comme écrire un roman ou comme faire 30 vidéos en un mois. C'est une méthode qui repose sur 3 principes très simples, mais qu'on n'utilise malheureusement pas assez souvent. Ils sont pour moi essentiels pour accomplir un objectif, que ce soit écrire un roman ou autre chose. Avant de vous expliquer la méthode, je me présente rapidement. Moi, c'est Adri. J'ai créé cette chaîne YouTube pour vous parler de ma passion pour l'écriture, mais aussi de partager quelques conseils, quelques retours d'expérience sur l'écriture de mes romans. Donc cette chaîne a vraiment pour but qu'on se motive tous mutuellement à aller au bout de notre roman, car on sait tous à quel point c'est compliqué. Donc si vous aussi vous êtes passionné par l'écriture, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne rater aucune des autres vidéos. Le premier principe pour accomplir ces objectifs, ça va être de se demander pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on veut écrire un roman? C'est vrai quand on y pense. Pourquoi est-ce qu'on va s'infliger à se mettre devant un bureau tous les matins ou tous les soirs pour écrire nos 1000 ou 2000 mots quotidiens? Est-ce que c'est parce qu'on a un sujet qui nous tient vraiment à cœur et qu'on veut en parler au plus de monde possible? Est-ce que c'est pour apprendre des choses à des gens, pour partager de l'expérience? Est-ce que c'est une raison encore plus profonde? Par exemple, je ne sais pas, la perte d'un proche qui nous a donné envie d'écrire un roman pour lui faire honneur? Est-ce que c'est pour faire honneur à notre famille, à nos enfants? Je ne sais pas. Si votre cerveau ne comprend pas pourquoi vous lui infligez autant de travail, tout simplement, il va moins avoir envie de passer à l'action et il va être beaucoup plus génial avec vous et ça va être insupportable de le motiver à passer à l'action. Il risque vraiment de vous demander « mais à quoi bon? À quoi bon écrire ces 2000 mots? Pourquoi tu ne veux pas plutôt poser ton cul devant la télé? Ça va être bien plus agréable. » Mais si on trouve un pourquoi bien puissant, un pourquoi qui nous fait vibrer, qui nous transcende, là ça va être beaucoup plus simple pour nous. On va savoir pourquoi on fait ça, pourquoi ça nous tient autant à cœur et du coup on sera moins tenté de baisser les bras lorsque la motivation faiblira, parce que la motivation elle finit toujours par s'estomper. Et lorsque la motivation ne sera plus là, la discipline pourra prendre sa place, parce que en sachant pourquoi on fait ça, on aura plus de facilité à être discipliné, et la discipline c'est vraiment ce qu'il y a de plus important pour terminer un roman, là il n'y a pas de secret. Le deuxième principe pour accomplir ces objectifs, ça va être la programmation. Sans plan d'attaque, on amoindrit fortement ses chances de réussir son objectif. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une vision de notre objectif qui va être assez floue, on va aller dans tous les sens, ça va être n'importe quoi. Par exemple, si vous voulez aller faire des courses, il va vous falloir trouver un supermarché où aller, trouver l'adresse de ce supermarché. Bref, plus vous aurez d'indices sur où se trouve le supermarché, si en plus vous faites une liste des courses, là ça va aller bien plus vite, vous aurez un plan d'attaque et du coup vous ferez vos courses sans encombre. L'idée donc, ça va être de décomposer vos objectifs en petits objectifs pour avoir une vision d'ensemble assez claire. Et une fois qu'on a décomposé notre gros objectif en mini-objectifs, il faudra les répartir tout simplement de manière régulière et de manière réaliste. Par exemple, si on dispose de 2 heures par jour pour écrire, on peut se repartir chaque jour une session d'écriture de 1000 mots environ. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous fixer des gros objectifs à chaque fin de semaine et du coup, pendant celle-ci, répartir les tâches de manière à ce que, à la fin de la semaine, vous ayez tout réussi. Par exemple, ce que j'ai fait pour ma chaîne YouTube lors de ces défis 30 jours, 30 vidéos, c'est qu'il y a des journées où je tournais, où je montais 3 vidéos dans la journée et d'autres jours où je m'occupais plus d'écrire les vidéos, de faire les miniatures, etc. Et à la fin de la semaine, je savais que j'avais aimé 7 vidéos. Grâce au mini-objectif, j'avançais en toute sérénité. Et enfin, le troisième principe pour réussir ces objectifs, ça va être la récompense. La récompense va en fait venir en complément de la programmation. C'est-à-dire, une fois que vous aurez fini un mini-objectif, pensez à l'associer à une récompense et à ne pas prendre ces récompenses avant d'avoir accompli vos objectifs, sinon ça va tout foirer. Si on ne prend pas le temps de se récompenser après chaque objectif, si on est vraiment en mode discipline, 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 travail, 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 notre cerveau il va se dire « mais putain, mais pourquoi je fais ça? J'en ai marre » et au bout d'un moment, vous allez craquer. Imaginez simplement un patron super relou, un patron qui vous remercie jamais, qui ne fait jamais de promotion, qui vraiment vous insulte à chaque fois qu'il vous voit, limite il vous crache dessus. Maintenant, imaginez un patron qui, à l'inverse, va être bienveillant avec vous, qui va vous encourager à chaque fois que vous avez fait quelque chose de bien dans votre travail, qui va vous féliciter, vous complimenter, et qui, pourquoi pas, vous versera une petite augmentation des familles, ça fait toujours plaisir. À votre avis, avec quel patron vous allez avoir envie de bosser? Avec quel patron, pour le même salaire, vous allez avoir vraiment envie de travailler
tous les jours de vous donner à 100%. Bon, à part si vous êtes un petit peu déglingo dans votre tête, je pense que la question, elle est facilement répondue. Je pense que vous préférerez travailler avec le deuxième patron, tout simplement parce que vous aurez votre grosse récompense à la fin du mois, donc votre chèque, mais vous aurez aussi plusieurs petites récompenses au cours du mois, des félicitations, des encouragements, pourquoi pas un petit verre entre patron et employé, on ne sait jamais, mais en tout cas il aura été bienveillant avec vous et le fait de vous récompenser assez fréquemment, ça vous encouragera toujours à donner le meilleur de vous-même, en tout cas si vous êtes quelqu'un d'assez normal. Et le cerveau, c'est un gosse, il est toujours motivé par la récompense, il va toujours avoir plus envie de passer à l'action s'il y a une promesse de récompense derrière. Le cerveau, il va être un petit peu comme ce gosse qui rechigne à manger ses légumes à table. Allez, mange tes légumes, cerveau, et après tu auras des bonbons. Et là, ça fait tilt. Et voilà pour ces 3 principes. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous aura motivé. N'hésitez pas à me laisser un bon gros pouce bleu pour m'encourager ou en tout cas pour me récompenser. Du coup, je vous souhaite une bonne journée, travaillez bien et surtout restez motivés dans vos projets. Ciao!